Un train blindé russe a été pris pour cible en pleine zone arrière. Une unité spéciale ukrainienne aurait tenté une infiltration. L'équipage du Yenisei, lourdement armé, a repoussé cette attaque simulée dans un contexte où même les arrières ne sont plus à l'abri. Pendant ce temps, sur le front sud, les positions ukrainiennes ont été littéralement fumées par une frappe massive de roquettes Molniya 2. L'intensité des combats ne faiblit pas. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. La guerre évolue, chaque jour plus mobile, plus imprévisible, plus destructrice. Le 8 juillet, les opérations spéciales russes ont démontré une nouvelle fois l'ampleur de la mutation tactique sur le front ukrainien. À Maleïa Tokmachka, dans la région de Zaporizhia, les unités du 70e régiment ont utilisé les lance-roquettes à saturation Molniya 2 pour frapper avec précision des positions ennemies fortifiées. Les images disponibles montrent de vastes nuages de fumée noire, signe d'une frappe soutenue et coordonnée, menée dans l'objectif clair de déloger les troupes ukrainiennes de leur ligne défensive. Autre fait marquant de la journée, un soldat russe isolé, monté sur un simple VTT, mais équipé d'un dispositif de guerre électronique, a poursuivi sa mission en pleine attaque de drone. Selon les informations disponibles, il aurait activé un brouilleur mobile qui aurait désorienté l'appareil ukrainien. Ce type de micro-opération illustre l'adaptabilité croissante des unités russes face à une guerre technologique en perpétuelle évolution. Dans la nuit, les tranchées ukrainiennes autour de certaines positions dans le Donbass ont été la cible d'un bombardement particulièrement intense. Le système thermobarique Son-Sepiok a été utilisé pour une frappe jugée dévastatrice. Ce type de lance-flamme, capable de générer des températures extrêmes et des ondes de choc massives, est conçu pour neutraliser des cibles protégées ou retranchées. Les vidéos montrent une nappe de feu dévalant la colline, illuminant le ciel nocturne et ne laissant que des ruines calcinées. Mais l'un des épisodes les plus symboliques reste la prise de Podubny, dans la République populaire de Donetsk. Selon les images diffusées par les médias pro-russes, les forces d'assaut ont pénétré dans la ville après plusieurs heures de combats soutenus. Des immeubles stratégiques ont été détruits, des positions ukrainiennes neutralisées. Cette progression, bien que localisée, marque un nouveau recul pour les lignes défensives de Kiev dans cette zone clé du front.